La première expérience pour nous, qui a eu beaucoup d'intérêt avec les recommandations d'Amélie, ça a été de dire on va modifier l'approche du calendrier et on va plutôt raisonner en timeline plus qu'en calendrier. L'expérience du calendrier, on la connaît, elle est très classique. Aujourd'hui, on a envie de proposer à l'utilisateur, ben voilà, je veux partir au mois d'août ou au mois de septembre, ou sur des périodes à cheval. Je vais fixer ma période de début, ma période de fin, je peux la zoomer, la dézoomer, et je peux choisir directement le nombre de personnes, avec toujours le petit plus, le petit moins, je laisserai Amélie faire des commentaires là-dessus, combien il y a d'enfants, on peut avoir tout un tas de critères sélectifs plus importants derrière, l'âge des enfants, etc., etc., le nombre de chambres, et le système va immédiatement aller taper sur la base et va aller chercher l'information parmi une trentaine de milliers d'objets d'information touristiques. Nous avons intégré sous Silverlight, avec le concours de l'équipe Virtual Earth, toute la partie cartographique Microsoft. Et donc on peut immédiatement consulter des offres qui sont des offres réellement pluguées sur du tarif et sur de la disponibilité. Ne remontent sur ce Booking Engine que les offres de réservation qui sont réservables et donc qui ont un prix, qui ont une valeur. Ce qui n'est pas réservable ne remonte pas. On peut visualiser évidemment de la photo sur chacune de ces offres, comme on peut visualiser de la vidéo. Là, on n'en a pas intégré puisque sur cette partie-là, on avait quelques offres qui n'étaient pas dotées de vidéo, mais on pourrait imaginer diffuser au survol de la vidéo également sur chaque offre. Je peux cliquer sur une offre et la sélectionner dans mon bloc-notes en disant ben voilà, ça m'intéresse, je vais peut-être le mettre de côté. Donc ça va m'ouvrir un bloc-notes sur le côté droit. Je peux aussi ouvrir un second bloc-notes, pourquoi pas, puisque je peux avoir envie d'aller sur un autre secteur géographique d'intérêt. Et puis, je peux, de la même manière, venir sélectionner ce qu'on appelle dans notre jargon un objet d'information touristique, et à partir de là, dire, bah, écoutez, proposez-moi ce qui se passe à côté, sur la période qui m'intéresse, et dans un rayon donné. Donc à partir de là, on va pouvoir dézoomer, et le système va nous afficher, ben voilà, tu peux aller à la raquette canarquoise, c'est ça, aller au golf, réserver si tu le souhaites, intégrer ça dans ton bloc-notes, dans l'un des deux bloc-notes ou des trois bloc-notes que tu auras pu mettre de côté. À partir du moment où le bloc-notes est validé, on peut ensuite partir directement sur le mode réservation, où on peut aussi avoir des évaluations de ça coûte combien, est-ce que je peux passer immédiatement en paiement, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur une expérience utilisateur qu'on peut maximiser derrière jusqu'au processus de réservation. Et pour nous, ce prototype nous ouvre énormément de champs de possibles. Et ça fera partie des innovations qu'on présentera, j'espère, au prochain Mix, en particulier sur le développement du package dynamique en matière de voyage. On est convaincu que c'est avec ce genre de technologie qu'on pourra rendre demain l'expérience du pack dynamique absolument réelle, et pas du faux pack, ou pas du panier classique, j'assemble plusieurs produits. Là, on va pouvoir vraiment faire un pack dynamique temps réel, avec du tarif temps réel, et pour des opérateurs semi-pro, avoir des calculs temps réel de leur marge nette, puisqu'il faut savoir aussi que le tourisme est encore détenu en termes de business, enfin de grosses parts de marché sont tenues par les opérateurs semi-professionnels, les professionnels, dire voilà, aujourd'hui, quelle est votre marge nette sur ce parcours, sur ce forfait. Voilà pour cette première expérience, et merci encore Dick de nous y avoir associés.